Si je peux vous poser la même question que j'ai posée à Mme Ouellette concernant Osisco à Malartic. Ce qui a suscité beaucoup de débats, c'est que les maisons aient commencé à être soit expropriées ou déménagées avant qu'il y ait eu une étude d'impact du BAP, puis qu'à la lumière de cette analyse-là, le gouvernement décide si oui ou non le projet pouvait aller de l'avant. Donc, avec ce qui est en place aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça vient répondre à ces questions-là? D'abord, je voudrais vous rappeler que ce qui s'est passé au Cisco, c'est-à-dire le déménagement du quartier avant même que le BAP ait terminé ses travaux, c'était déjà illégal et tout à fait en contravention avec les lois existantes auparavant. Donc, c'est sûr qu'Osisco était fautive à ce moment-là déjà avec l'ancienne loi des mines, qui était déjà très généreuse à l'endroit des minières et des droits des exploitants. Avec cette nouvelle loi, en principe, si c'est appliqué et respecté, c'est-à-dire si les minières changent de culture ou ils pensent que le Québec leur appartient, puis respectent les décisions du gouvernement, c'est sûr qu'il faut qu'ils attendent le BAP. D'accord? Si la loi passe, tous les projets sont soumis au BAP, donc il faut à toutes les étapes, même à l'étape d'exploration, soumettre le projet au BAP. Maintenant, l'autre chose, c'est que vous avez demandé à la ministre, si la municipalité, si Malartic dit, écoutez, nous, là, on a notre plan d'aménagement qu'on a développé depuis quelques années, il est en place, puis votre projet, on regrette, M. Osisco, là, ou Mme Osisco, dire à la compagnie, vous ne pouvez pas creuser un gros trou en plein milieu de notre ville parce que ça ne correspond pas à notre plan d'aménagement. Auparavant, si le ministre des municipalités le voulait, pouvait demander une dérogation et un changement. Aujourd'hui, c'est ça le recul par rapport au projet de loi 14 des libéraux, c'est que le PQ donne un pouvoir supplémentaire au ministre des Mines, qui rencontre régulièrement les minières. Imaginez, c'était un ministre libéral plus complaisant encore que le gouvernement actuel par rapport aux minières. Bien, le ministre en place pourrait très facilement demander, l'article 280, je vous le répète, contrairement à ce qu'elle a dit le ministre, enfin, elle a essayé d'éluder la question, mais la réalité, c'est qu'elle se donne un droit de veto, et c'est explicitement dit que c'est au cas où elle voudrait voir une activité minière s'opérer. Elle dit, le ministre des Ressources naturelles, s'il est d'avis qu'il est nécessaire de permettre l'exercice de l'activité minière sur une partie déterminée du territoire, peut, au moyen d'un avis motivé qui indique la nature et l'objet des modifications à apporter, demander les modifications à un schéma en vigueur. Autrement dit, la ministre peut demander à Malartic, excusez-nous, changez votre projet de règlement et d'aménagement du territoire parce que nous, on veut que Osisco procède. Qu'est-ce que vous comprenez de sa définition des orientations gouvernementales en termes d'aménagement du territoire? Est-ce que vous avez une image claire de l'image qui me vient à l'esprit, elle est malheureuse parce que on a vu depuis 8 mois à quel point, sur la question des redevances, les minières ont obtenu essentiellement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un plan qui ne va même pas aussi loin que les libéraux ont été capables. Sous Bachand, au moins, on a assisté à une augmentation importante de près de 300 quelques millions du niveau de redevance. Avec le PQ, maintenant, c'est à peine 50 millions par-dessus ça. Alors que le PQ avait fait miroiter tant d'espoir. Alors, malheureusement, quand on parle des plans et des orientations gouvernementales, laissez-nous quand même douter que ça puisse être très, très, je dirais, satisfaisant. Espérons que ça le soit, mais comme c'est parti, avec l'extrême docilité du gouvernement québécois vis-à-vis des lobbies miniers, des lobbies d'affaires, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Ils ont tant reculé sur tellement de choses. Déjà, ce projet de loi est tellement en deçà des attentes que le PQ a fait miroiter en campagne électorale ou dans l'opposition que ce n'est pas très réjouissant. Mais Mme Ouellette pourrait peut-être nous surprendre, et j'espère qu'elle va le faire en s'engageant à tout le moins de mettre fin au free mining. Dans le projet de loi, on indique que ça ne s'appliquerait que pour les projets miniers dont les droits n'ont pas encore été acquis. Si les droits sont acquis, là, ça ne s'applique pas. Est-ce que vous auriez jugé raisonnable une solution, disons, de compromis où on aurait dit ça s'applique, mais en échange, on dédommage, on compense? C'est une excellente proposition. Un gouvernement responsable ferait ça. Bien sûr, on s'attend, même Québec solidaire, qui n'avons pas un préjugé très favorable vis-à-vis des grandes multinationales minières qui, pendant des années, plus d'une centaine d'années, ont dépossédé le Québec, n'ont pas payé leurs redevances, nous ont laissé une facture de 1,2 milliard. Malgré tout ça, comme on veut procéder de manière ordonnée, c'est sûr qu'on verrait d'abord au cas par cas, on mesurerait les engagements passés non respectés, puis on dédommagerait.
Mais il faut le faire, parce que si on fait comme le projet de loi actuel, c'est le genre de modification que nous, on va proposer à Mme la ministre, de le rendre rétroactif. Mais si on ne le fait pas, en fait, il ne reste pas grand-chose, parce que le Québec, son territoire, est essentiellement écrémé par les claims. Là. Il ne reste pas grand-chose. Je ne vois pas ce qu'on protégerait dorénavant. Et je vous indique que dans le projet de loi 14, qui accordait aux municipalités, en les limitant par la définition de zones urbaines et de villégiateurs, etc., on ne réussit à protéger qu'à peine 1% du territoire québécois. Juste une seconde, peut-être sur un autre sujet, là, très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est sur les mines? C'est sur les mines, oui. Okay, en fait, est-ce que vous êtes d'accord pour l'adoption tout de suite du principe, quitte à débattre? Bien sûr. Bien sûr, non, on ne s'opposera pas à l'adoption du principe parce qu'on a bon espoir que la population va se manifester. La Fédération, l'Union des municipalités l'a déjà fait. Il y a plusieurs groupes de citoyens. Je vais rencontrer des gens à Saint-Jérôme cette semaine même, alentour de la question des pipelines. Puis là-bas aussi, il y a des enjeux à Saint-Hippolyte, à Sainte-Adèle. Alors, on va demander aux municipalités, aux citoyens de se manifester, de faire en sorte qu'on puisse contrecarrer un peu le lobby minier qui est très, très puissant. Ils sont plusieurs dizaines actuellement à rencontrer toutes les semaines quasiment des ministres régionaux, des ministres responsables. Bon, et il faut sortir de ça, là. C'est juste pas digne du Québec. Rappelez-vous, là, quand on a vu le rapport du vérificateur général il y a 4 ans, on avait l'impression de vivre dans une république de bananes. Et cette république de bananes a été rendue possible par une ancienne loi des mines dont la cheville ouvrière, c'est le free mining. Alors, si on veut le réformer, si on veut que ça change, on ne peut pas le faire en maintenant le free mining. Très rapidement, M. Bibot est venu en commission parlementaire ce matin concernant l'alcool dans les casinos. Vous en pensez quoi qu'on veut ouvrir la porte, ramener l'alcool dans les casinos? On l'a dit à maintes reprises, c'est tout à fait malheureux. C'est quand M. Parizeau dit là, que le déficit zéro empêche de réfléchir, je vois à quel point c'est vrai. Je ne comprends pas que un ministre de la Santé, qui est lui-même médecin à orientation sociale, je parle de mon ami Régent Hébert, puisse venir en Chambre prendre la défense d'une telle mesure, qui est tout à fait inhumaine, que même les libéraux, qu'on connaît pour leur manque de sensibilité sociale, n'ont pas osé faire. C'est-à-dire d'offrir l'alcool dans les aires de jeu, dans les casinos. Alors, il faut vraiment... Moi, je demande au gouvernement, pourquoi M. Hébert, vous ne faites pas plus d'efforts pour économiser dans les médicaments, comme l'Ontario, comme l'a fait depuis des années? Pourquoi toujours se tourner vers les plus faibles, puis faire payer les plus faibles? Puis en plus, dans ce cas-ci, le ministre sait très bien qu'en permettant l'alcool dans les aires de jeu, il a été démontré qu'on aggrave des problèmes de dépendance et on aggrave tous les problèmes sociaux liés à ça. Donc, au final... Peut-être que le budget cette année ou l'année prochaine va être balancé, mais au final, la facture va être plus salée pour les contribuables québécois. The future of this mining bill is uncertain, and there are several other government bills that are in peril, 36, 34, 14. I wanted to ask you, what do you think of the government's ability or inability to rally the opposition and pass legislation? It is a possibility, in fact, that the opposition, Liberals or the CAQ, don't allow the government to pass this law. I wouldn't understand why, because frankly, when you look at the law, it's not very much different than the Liberal law, the project that was opposed by PQ while in opposition. There are really little differences. So the Liberals should be happy, and they should support. What we ask from the government is to improve it, to really reform it, because the free mining is maintained by the actual project. Notwithstanding all these considerations, there are 2 immediate things that the minister can do, considering the fact that the law could eventually not pass and be abandoned in midway. What she can do is at least to realize the promises that they have done, to ask 100% guarantees, financial guarantees, for environmental damage repair, because we're waiting since 4 years. Remember the rapport de vérificateur général. The other thing is to submit any new project or increasing existing project to environmental scrutiny, the BAP, the Bureau d'Audience Publique sur l'Environnement. What everybody is agreeing, actually, the Liberals are in agreement. So if the government wants to show a real
will to change some things by law, by bylaws, regulation, they can implement these two measures immediately and will improve. That doesn't really answer my question. If we take a step back from this Bill 43, in general, what would you say about the government's ability or inability to rally the opposition? Well, I understand. Now I catch your point. If Quebec Solidaire was at the place of the government, we would overcome these problems of the numbers in the National Assembly to get our laws passed by rallying the public opinion. But in able to do that, you have to bring bylaws that correspond to the will of people, to the improvement of the vast majority. If they do so, I defy the opposition of liberals or the CAQ to stop the laws. And in the last 8 months, while the liberals were organizing and choosing a leader, they had ample opportunity to push for those real laws they wanted to implement. Unfortunately, because of their attitude, this inability of the PQ is a translation of a lack of vision from the Marois government. They've backpedaled on a number On of everything, issues. they're backpedaling. The Liberals are calling the PQ's economic performance like it's a fiasco. Would you say that this PQ government is a weak government? Is a very weak, undecided, hesitant government because there is a lack of leadership, there is a lack of vision, there is a lack of real assertion of the political will of people. And it's certain why it's like that. The reason is that PQ is no more a party representing the aspiration of the population. They're just listening to chambers of commerce and some business elite with big influence through lobbying. Thank you.